أحمد جملة البرايا أحمد مدهه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد أحمد هذا قال إني أحمد. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ici à Taverny, à la résidence de Serigne Touba, appelée Kër Serigne Touba de Taverny. C'est une maison dédiée à l'islam, ici en France. Donc nous sommes heureux de présenter une émission avec M. Abdallah Fahmi, que nous connaissons tous, mais également avec Serigne Moustapha, un fervent disciple de Serigne Touba, Khadim Rassoul. Nous allons essayer de présenter cette résidence dédiée à l'islam, résidence Khadim Rassoul ici en terre parisienne, mais également parler des différentes activités de cette maison fréquentée par des disciples mourides, mais également en général des musulmans. Abdallah Fahmi, bonsoir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Moustapha, salam alaikum, bonsoir. Wa alaikum salam. Voilà. Donc je vous laisse présenter au public ou bien aux téléspectateurs de Lamp Fall. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici, c'est la maison que Serigne Saliou Mbacké a achetée pour servir l'islam et les musulmans et faire connaître Khadim Rassoul à tous les musulmans, car c'est une chance pour les musulmans et pour l'humanité. Serigne Saliou a été sollicité par la communauté islamique de Taverny qui cherchait un local pour avoir une mosquée. Ils ont eu des problèmes. Avant, ils priaient dans un chantier, une baraque d'un chantier. Le chantier était fini. Ils ont enlevé les baraques. Ils n'avaient plus de lieu de culte. Ils se sont adressés à la mairie. Le maire a dit que c'est un pays laïque, donc ils ne se mêlent pas de religion. S'ils veulent une mosquée, ils n'ont qu'à acheter un terrain, une maison, et de faire les demandes nécessaires pour faire une mosquée. Et effectivement, ils ont trouvé cette maison qui fait 4000 mètres carrés, 1050 bâtis et 3000 jardins. Et ils devaient l'acheter à 3 millions de francs à l'époque, avant l'euro. C'est à peu près 500 000 euros maintenant. Et ici en France, il faut payer 10%, les arts, et après 3 mois pour régulariser, payer le reste, les 90%. Donc ils ont payé 300 000 francs français, ce qui veut dire 50 000 francs, 50 000 euros, et ils devaient chercher maintenant 450 000 euros. Et là, il y avait une association, ils sont partis au Koweït, en Arabie Saoudite, aux Émirats pour chercher l'argent. Ils sont rentrés, ils n'ont trouvé que même pas 10 000 euros, 5 000 euros peut-être. Donc, c'était très très loin et les 3 mois allaient finir, il allait perdre les arts. Ici, quand on paye des arts et on ne conclut pas, on perd les arts. Alors, il y a un imam à Cergy, Pontoise, un Sénégalais qui s'appelle Imam Lamine Ndiaye. Il leur a conseillé d'aller au Sénégal, voir Serigne Saliou Mbacké. Il dit, le khalife des Mourides, lui, il œuvre pour l'islam. Si vous le sollicitez, ils ont dit, mais on est parti au Golfe, on est parti en Arabie Saoudite, on est parti au Koweït, aux Émirats, et on n'a pas trouvé d'argent, on va trouver au Sénégal. Ah, et lui, il n'est pas mouride, hein, mais c'est un homme très pieux, très savant. Alors il a dit, en tout cas, moi, c'est le conseil que je vous donne. Ils se sont réunis, ils ont dit, bon, il reste un peu d'argent dans la caisse, ils vont perdre tout ce qu'ils ont mis, à part les 50 000 euros qu'ils ont mis. Et ils ont perdu le voyage, les frais et tout. Ils disent, bon, on a perdu, on va au Sénégal. Ils sont partis au Sénégal. L'imam Songo, qui est maintenant président du Conseil islamique de France. C'est le Camerounais. Le Camerounais, oui. Et alors il est parti et il a vu Serigne Saliou et lui a exposé. Il a dit, voilà, on veut acheter une maison pour faire une mosquée
Serigne Saliou lui a dit, si je vous achète la maison, qu'est-ce que vous allez en faire? Il a dit, on va une mosquée pour que les musulmans prient, pour que nos enfants apprennent l'islam, on va faire un centre islamique pour que nos enfants apprennent l'islam et pour que les non-musulmans viennent à la connaissance de l'islam. Serigne Saliou dit, il n'y a pas de meilleure œuvre pour un musulman. Donc, je vous l'achète. Combien elle vaut? Il ne savait même pas le prix. Il a dit, voilà, elle vaut 300 millions CFA. Il a dit, même si elle vaut 2 milliards, je l'achète. Là, on voyait Atou Djaï, Moustapha Yassine et Souleymane Diouf. Absolument. Ils ont fait les contrats, ils l'ont acheté. Et voilà, maintenant, elle est fonctionnelle depuis. Il y a eu déjà beaucoup de... C'était en quelle année exactement? C'était 2002. En 2002. D'accord. Alors, bon, maintenant, depuis, elle est fonctionnelle. Il y a une mosquée en bas. Et il y a des salles pour les enfants. Les enfants viennent apprendre le Coran et apprendre les qasaïd. Il y a déjà une génération qui est sortie ici. Il y a beaucoup de chorales de qasaïd qui ont été formées ici. Et les enfants, toutes les vacances, pendant les vacances scolaires, ils viennent, que ce soit les vacances d'été ou les vacances pendant l'hiver. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent. Et puis il y a les musulmans ici aussi de Taverny qui viennent prier le vendredi. Et les mourides organisent maintenant le Magal, ils organisent le Gamou, ils organisent 3 journées culturelles, les journées culturelles chez Ahmadou Bamba chaque année. Et voilà, maintenant il y a beaucoup de mourides, il y a un Angolais, Issa, il y a Moustapha Sorang, on va parler, les deux Antilles françaises, donc les Français nés aux Antilles. Et il y a un centre islamique où les gens viennent discuter, débattre des sujets théologiques, du fiqh, de Serigne Touba, du tasawuf. On organise aussi des conférences, on invite des personnalités du monde culturel, des intellectuels, des savants, des soufis, et on tient des conférences. Il y a maintenant une chaîne de télévision sur la net, Khidma TV, où il y a des émissions vraiment très intéressantes. Dans des langues différentes? Oui, dans des langues différentes. Maintenant, c'est presque dans 5 langues. On a arabe, français, anglais, espagnol, italien. Et on invite aussi du Sénégal. Il y a beaucoup qui viennent du Sénégal aussi pour faire des conférences. Il y a Serigne Chouaïbou Abou Kébé, fils de Sokhna Wallo, c'est un très grand savant. Serigne Khalil, Serigne Bakir, fils de Serigne Absa. Il y a Serigne Bass Selkom. À chaque fois, il y a des invités qui viennent, surtout pour les journées culturelles chez Ahmadou Bamba. Et bon, nous espérons que le travail se perpétue et que la voix de Cheikh Ahmadou Bamba soit la plus connue dans le monde. Il y a aussi certains qui sont des anti-shérifs et d'autres aussi qui viennent. Ils ne viennent pas régulièrement, mais ils viennent souvent quand il y a un événement. Voilà, en grosso modo. D'accord. Donc depuis 2002, Moustapha, cette résidence achetée par Serigne Saliou Mbacké, donc une résidence dédiée à l'islam, est en train de jouer un rôle capital pour l'expansion, en tout cas, de l'islam de manière générale, n'est-ce pas? Effectivement, comme Chafa me l'a rappelé, le départ en fait de l'aventure, si on peut parler comme ça, du cheminement de Taverny, c'était que les musulmans de Taverny sont venus au Sénégal et ont sollicité Serigne Saliou pour acheter cet endroit. C'est intéressant, un petit détail, c'est que quand Serigne Saliou a acheté, il a acheté non seulement, alors il a précisé qu'il prenait l'argent des Hadiyas, donc des Mourides, c'est la communauté Mouride qui a acheté. Donc il y avait 300 000 francs français qui avaient été avancés et donc il restait donc on va parler en euros, ce sera plus simple, il restait 450 000 à payer. Donc les 450 000 c'est l'argent de la communauté mouride qu'il a acheté. Les 50 000 euros qui restaient, Serigne Saliou a précisé, je vous rembourse ce que vous avez déjà avancé. Donc la maison a vraiment été achetée, c'est la seule maison qui a été achetée par Serigne Saliou, c'est-à-dire que personne qui fréquente cette maison n'a mis 1 euro et personne parmi les mourides n'avait eu l'idée d'acheter cette maison.
C'est pas un projet en fait qui est venu de la communauté, c'est les musulmans qui sont venus solliciter les mourides. Et aussi, petite anecdote très intéressante, c'est qu'on le sait tous, c'est que Serigne Saliou n'a jamais mis ses pieds ici. Sauf dans le bateau. Ah, ça on sait pas, on n'a pas vu. Mais ça c'est quelque chose qu'on dit. Et donc voilà, et donc le projet départ ça a été ça. Et donc depuis le début en fait il y a un projet pédagogique ici d'enseigner l'islam. Et donc les enfants viennent pendant les vacances, donc on travaille beaucoup avec les enfants, notamment pendant les vacances, et il y a aussi des adultes qui peuvent venir prendre des cours, donc ça va dépendre en fait de ce que eux ils veulent apprendre, et c'est eux qui vont solliciter les différentes personnes qui sont compétentes. Non, des femmes, des hommes, j'ai pas fait de discrimination. Donc après il y a le centre islamique de Touba Taverny, c'est comme ça qu'on le nomme, et donc il y a différents pôles. Il y a la mosquée qui s'occupe de tout ce qui va être même du domaine éducatif. C'est la mosquée qui c'est une mosquée effectivement qui est là, donc il y a les bâtiments, on fait la Salatul Jumu'ah, on fait des 5 prières par jour, tout ce qui se fait dans une mosquée comme on fait à Touba, c'est-à-dire qu'au moins une fois par semaine, il y a la lecture de Coran qui se fait en entier. Il y a donc les activités, oui, chaque semaine il y a une lecture complète de Coran. Il y a les activités donc avec les enfants qui sont proposées, et ça c'est dans le cadre de la mosquée. Après il y a donc le centre de recherche, là où est-ce qu'on est ici, donc la bibliothèque avec des livres en fait à disposition pour les gens qui veulent faire des études, qui veulent faire des recherches. Il y a tout ce qui va concerner ce qui est du domaine culturel, ou on va dire plutôt événementiel, donc le Magal, les 3 journées Abdallah wa Khadim Rasoul, qui sont des journées où on s'axe vraiment sur le débat scientifique, les échanges d'idées, et il y a le pôle donc média qui... vous êtes venus ici, et donc il y a des gens qui sont avec vous d'ici qui aident à faire comme Baye Malik ou même Baye qui font tout un travail en fait qui est du domaine média. Donc il y a un site internet. Moi je m'y connais vraiment, je suis désolé, je m'y connais pas du tout. Je sais qu'il y a un site internet, je sais qu'il y a Facebook, il y a toutes ces choses là, et donc tout le travail en fait est sur la question de transmettre la religion. Donc avec les enfants, quand ils sont ici, il y a l'alphabétisation, l'apprentissage de un certain nombre de sourates du Coran pour pouvoir les permettre de prier correctement, apprendre à prier, apprendre les rudiments de la religion, ce qu'on va trouver la prière, les bases en matière de tawhid, quelques éléments aussi nécessaires à connaître, parce que on est dans un contexte qui est très différent avec la France, donc il faut qu'ils apprennent quand même quelque chose qui sont essentiels par rapport à leur religion, le rapport avec les musulmans, les non-musulmans, beaucoup de choses en fait qui pour des jeunes enfants, parce que c'est quand même, on a de 5 à 15 ans à peu près, et donc on essaye d'enseigner en fonction du public qu'on a, et ici en France à partir de 10-11 ans, c'est des enfants qui sont déjà très très sensibilisés à certaines questions. Et donc par conséquent, en fait, on essaie quand même de leur transmettre des choses essentielles par rapport à la religion de ce point de vue-là. Comment ça se passe pour l'éducation de ces enfants et ces enfants qui fréquentent cette maison? Oui, c'est pour tous les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas sénégalais, mais la majorité sont sénégalais. C'est les Sénégalais qui sont là, qui donnent leurs enfants. Mais aussi, il y a des Camerounais, il y a des Guinéens, il y a des enfants de la diaspora. Généralement, c'est des Africains ou des Métis. Mais c'est ouvert pour tout le monde, même ceux Marocains, ou Tunisiens, ou Algériens, tous ceux, les enfants qui veulent donner les enfants. Mais comme c'est une culture plutôt sénégalaise qui est connue au Sénégal, il y a plus de Sénégalais. D'accord. Mais juste après l'initiation de ces enfants au livre saint, juste après les 15 années de l'enfant, est-ce qu'il y aura un suivi de l'enfant pour qu'il pérennise ou bien qu'il perpétue cet enseignement? Ici, c'est, bon, tu sais, comme il a dit Moustapha, c'est un cadre particulier, la France, avec des normes particulières, même pour l'enfance, même pour les enfants. Donc, on ne peut pas... on donne une pédagogie, on donne des enseignements. Maintenant, c'est les parents qui doivent... On responsabilise les parents et on les conscientise sur leur rôle.
Donc c'est les parents qui doivent continuer. Ici, c'est plus pour les enfants. Les adultes, c'est ici. Ils peuvent venir. Et il y a des femmes aussi à l'intérieur. C'est une séparation, il y a une séparation femme. Donc les femmes aussi, ils ont des cours. Maintenant, c'est à eux de prendre la suite, mais il n'y a pas, c'est pas un programme universitaire ou pédagogique qui continue. Comme il a dit, c'est les rudiments de la religion. C'est l'essentiel d'apprendre. Mais ce qui est nécessaire pour le croyant responsable. Donc, comment faire ses ablutions, comment faire ses prières, comment, et surtout le tawhid. Qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il faut éviter de croire, qu'est-ce qu'il faut... Donc, le tawhid, d'après les livres de Serigne Touba. Particulièrement Tazawud al-Sighar. Après, maintenant, si les gens avancent plus, les adultes, pour Mahab al-Quddus, dans le fiqh, c'est Jawhar al-Nafis. C'est exactement le programme comme à Touba. Voilà, la maison également est très bien équipée. Vous avez en tout cas une bibliothèque, etc. Est-ce que ça vous arrive, il vous arrive parfois d'accueillir des chercheurs, même non musulmans et d'autres nationalités, par simple curiosité ou bien pour des recherches sur l'islam de manière générale, mais aussi sur le mouridisme en particulier? Alors, moi personnellement, souvent il y a des gens qui sont venus pour des questions. Maintenant, des gens qui faisaient des recherches précises par rapport à leur religion, c'est plutôt des gens attachés à la maison qui vont utiliser en fait ce qu'on a comme ressources pour faire des recherches. Ça pourrait être sur beaucoup de questions, ça peut être tout ce qui est travail historique, tout ce qui va être connaissance de certains courants de pensée de l'islam et tout, dans cet ordre-là. Après, s'il y a déjà des gens qui sont venus de l'extérieur, mais souvent, soit c'était des mourides qui venaient, qui étaient d'origine différente, qui venaient faire des initiations à certaines méthodes. Je pense à... j'ai complètement oublié son nom, en fait, qui était prouvé par rapport au multimédia, qui était resté 3 jours, en fait, Il y avait Serigne Hassan Boum qui était venu, il y avait Alain Juillet qui était venu. Il y avait Il y avait aussi Alain Juillet qui était venu en fait pour utiliser certains matériaux en fait pédagogiques, enfin pas pédagogiques, multimédia. Après, pour ce qui est vraiment de la recherche, beaucoup de gens viennent ici, des gens prennent la bay'a, prennent le djeboulou, des choses comme ça, ou d'autres ont juste des questions simples. Il y a des gens qui sont là pour les accueillir, pour leur répondre. Il y a des gens d'horizons diverses qui fréquentent la mosquée et donc qui viennent au fur et à mesure en fait, qui sont de plus en plus attachés à la communauté mouride, qui sont de plus en plus attachés au cheikh, d'une manière plutôt, on va dire, naturelle, plus que par bay'a en fait. Il y a... Après, pour rebondir sur ce que tu disais, la question par rapport aux enfants, parce que c'est plus ou moins lié, c'est que quand les enfants grandissent en général, enfin quand ils prennent un certain âge, il y a un travail de recherche qui devient personnel. Ils savent qu'il y a certaines choses qui sont obligatoires d'apprendre, donc ils vont eux-mêmes faire une recherche. Souvent, c'est assez intéressant de noter que souvent c'est des femmes qui vont être plus intéressées à demander en fait, à ce qu'on leur enseigne plus profondément en fait certains textes. Souvent les hommes vont être très attachés en fait à la fréquentation des courelles, donc ça va. Il y a quand même comment dire, un lien qui reste attaché à travers les courelles parce que ça a un impact très fort en fait sur les jeunes. Ça permet d'effacer en fait tous, on va dire d'une certaine manière la culture de la musique qui est ici. Ça fait un remplacement, on va dire. Comment dire ça oui, c'est un remplacement, j'ai envie de dire propre. C'est-à-dire qu'ils vont continuer en fait à pouvoir en fait vivre d'une certaine manière, une certaine manière de vivre comme on a ici, c'est-à-dire un côté très artistique, mais en restant en fait dans un cadre spirituel qui soit correct. On essaye quand même d'avoir un suivi parce qu'il y a certains enfants, on a, je pense, à peu près une dizaine quand même d'enfants qui sont régulièrement depuis plus de 10 ans qui viennent. Qui ont quand même qui ont très avancé dans le Coran, qui ont quand même des bases assez solides en matière de religion parce qu'ils reviennent régulièrement et chaque année en fait on refait les mêmes choses en général puisque
on peut pas se permettre, dans le cadre qu'on a, de faire comme disait Cheikh Abdallah Farmi, en fait, un cursus universitaire, c'est-à-dire que tu avances et puis tu avances de texte en texte, parce que c'est pas évident, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Il y a une conscientisation des parents qui est nécessaire de faire pour que les enfants reviennent, ce qui n'est pas forcément évident, parce que dans la vie qu'on a en France, c'est comme je dis, c'est très diffus. Beaucoup d'enfants qui viennent ici, c'est parce que les parents ont le sentiment qu'ils ont besoin que leurs enfants gardent une attache en fait culturelle et spirituelle très forte. Et ça, c'est pour les Sénégalais. Et pour les non-Sénégalais, on a beaucoup de Djaranké qui viennent ici, de Guinée. Il y a toute une communauté de Djaranké, en fait, je crois, il me semble qu'ils sont originaires de Paris, je ne sais plus exactement de Paris, beaucoup d'enfants qui ont l'habitude de venir parce que ils ont eu l'information qu'ici, on transmet l'islam comme on le transmet en Afrique de l'Ouest, donc ils sont rassurés de les ramener ici. Et donc ça fait, en fait, même eux reviennent régulièrement, ça crée un lien très fort, en fait. Et ils renouent avec ce qu'ils voient chez leurs parents, parce que quand ils vont ailleurs, en fait, il y a, on va pas rentrer dans ces débats-là, mais il y a une forme de, comment dire, de regard sur leurs parents et l'islam de leurs parents, en fait, qui est un petit peu biaisé, parce qu'ils ont des informations qui sont plus ou moins erronées. Donc là vraiment au moins les enfants qui viennent ici, même si ils vont pas rester attachés à revenir tout le temps à Taverny pour étudier, ils vont au moins quand même savoir que l'islam qu'ils pratiquent est un islam qui est authentique. Ils vont savoir que ce qu'ils voient au Sénégal ou ce qu'ils voient dans d'autres communautés, comme chez les Pakistanais autour, c'est des choses qui sont tout à fait islamiques. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc ils ont au moins une base en matière d'islam qui est assez solide. Est-il facile de gérer en tout cas cette résidence, vu maintenant l'image qu'on colle aujourd'hui à l'islam dans les pays occidentaux comme la France? Déjà, la France, c'est un statut particulier par rapport aux autres pays, parce que la France, en fait, par rapport à l'Angleterre, par exemple, c'est une république laïque, officiellement, et le rapport avec la religion est tout à fait différent. L'Allemagne aussi, l'Allemagne et la France n'ont pas le même rapport par rapport à la religion. L'Allemagne, il y a eu le protestantisme, il y a une réforme dans la religion qui fait qu'ils ont un lien avec la religion qui est différente. Et puis avec historiquement, en fait, comme il y a un certain type de parole qui n'est pas accepté en Allemagne. Ici en France, c'est différent parce que c'est très laïque, c'est très idéologique. Donc ils vont faire beaucoup de bruit pour des questions par rapport à la religion. Alors ça va être médiatique, mais quand on va fréquenter les Français, on va être étonné de certaines réactions. Ils vont voir des gens prier devant eux, ils vont même pas savoir forcément que c'est des musulmans, ils vont poser la question c'est quel type de prière. Et ils vont avoir des réactions qui sont très étonnantes, très respectueuses, même en disant vivre sa religion comme ça, c'est une bonne chose. Et ici, donc on a parlé en fait des bases de la religion, en matière de religion, mais ici en fait aussi, il y a beaucoup de adab qui est enseigné aux enfants. Dans le quotidien des gens, il y a beaucoup d'adab qui est enseigné aux enfants, et bon, on ne s'assoit pas pour enseigner des textes en marjou. Ça va être dans le quotidien. Apprendre, c'est-à-dire que le matin, les enfants, ils se lèvent, ils font la prière, après ils commencent à apprendre leur Coran jusqu'à une certaine heure. Après, comme ça en été, souvent, ils vont se reposer un petit peu. Et après, ils vont nettoyer la maison. C'est surtout des grands qui font ça, donc ils apprennent en fait vraiment la base de la khidmat, et ils apprennent en fait le rapport avec les autres. Et vraiment, on a eu des succès. Il y a des enfants en fait qui sont venus ici, qui étaient dans une situation en fait extrêmement critique en fait d'un point de vue des adab, d'un point de vue des rapports avec les autres. Et on a vraiment eu des succès avec des enfants qui sont incroyables. Tous les gens, toute l'équipe pédagogique de la maison, il y a des noms qu'on les redit, on sourit parce qu'on sait que on a réussi à faire des choses. Et le seul regret des fois, c'est que comme c'est des enfants des fois qui viennent de loin, il n'y a pas de retour, ce suivi en fait qu'on a, mais on sait qu'au moins les enfants, quand ils sont partis d'ici, ils étaient dans une situation, et qu'on va les retrouver, on sait qu'au moins il y a une graine qui a été plantée, que si demain, peut-être même qu'ils vont dériver, mais au moins ils vont revenir. Parce que ce qui a été transmis ici, ça a été transmis de telle manière en fait à ce que ça imprègne les enfants. L'objectif qu'on a vraiment ici, c'est d'infuser dans les enfants l'islam. C'est pas que de l'enseignement purement pédagogique, intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a de l'enseignement pédagogique et intellectuel, mais même quand c'est fait de manière à ce que les enfants en fait s'imprègnent de la religion, s'imprègnent des valeurs de l'islam, s'imprègnent de la dimension de ce que c'est être
un homme, parce qu'en général c'est des garçons qu'on a, un homme en tant que musulman, qu'est-ce que c'est être debout avec sa religion, tous ces principes-là en fait, qui sont inculqués des fois de manière textuelle et puis des fois de manière visuelle ou des fois de différentes manières en fait. Voilà, on sait qu'ici il y a des normes par rapport au bruit que font les mourides parfois lors de leur organisation. On n'a pas vu une salle qui peut contenir en tout cas tout ce monde. Voilà. C'est le parti ça. On l'a vu. Voilà. Comment vous organisez pour organiser ces magal sans bruit ou bien comment ça se passe les magal? Avant, je voudrais insister un point très important qu'il a soulevé, que Moustapha a soulevé, c'est les adab. Et c'est ça qui manque beaucoup à nos frères musulmans. Ici, effectivement, lui, il parle en connaissance de cause parce que lui, il enseigne les enfants. Donc, il les enseigne le tawhid et les adab, c'est les règles de bienséance, comment se comporter vis-à-vis de ses maîtres, de ses co-religionnaires, vis-à-vis des citoyens, des autres. Donc, même les parents sont étonnés quand les enfants reviennent chez eux. Parce qu'ici, la tarbia des enfants, elle est très difficile. Tous les parents ont des problèmes avec leur enfant. Non, particulièrement ici, comme il a dit ici, la France c'est un pays particulier. Les enfants ici, tous les parents te disent ça, ils ont des problèmes énormes avec leurs enfants. Alors l'adab c'est quelque chose de formidable. Et c'est ça le secret du mouridisme. Comme Serigne Touba il a dit, il a commencé sa mission, le prophète Mohammed nous a dit, dorénavant éduque tes compagnons par la himma et non seulement par l'enseignement didactique. Et donc ici c'est pareil, c'est comme à Touba. Donc il y a les adab, les enfants apprennent. Et ça c'est très important qu'il a soulevé. Donc, maintenant pour les cérémonies. Voilà, pour les cérémonies, non, il y a 3000 mètres carrés de jardin. Mais comme généralement on fait les 3 jours de... Mais avec des sonorisations? Non, la sonorisation c'est à l'intérieur. Ici par exemple les femmes là-bas, il y a des micros, il y a des écrans pour les femmes là-bas. En bas, on fait dans la salle en bas, il y a la salle dans la salle de prière et la salle à côté, ici a été aménagée 2 salles. Donc 3 salles en tout, en bas. C'est vrai que c'est petit pour le nombre, mais il y a les jardins. On fait avec ce qu'il y a, parce qu'il y a 1050 bâtis sur 3 étages. Donc on utilise que l'étage... c'est pour les hommes en bas, voilà. Et le premier étage, voilà, le premier étage c'est ici, c'est pour là, et l'autre c'est la salle de prière. Donc c'est vrai que c'est petit pour le nombre. Mais nous on joue plus sur la qualité que sur la quantité. Par exemple cette année, la majorité des mourides ici, ils ont choisi de faire une salle, ils sont partis. Nous on a fait ici, c'est sur le plan audiovisuel. Si on voit par exemple dans Khidma TV, vous allez voir comment ça s'est passé le Magal dans les 5 langues. On travaille plus sur l'image, sur l'audiovisuel pour diffuser la voix. Par exemple, généralement les mourides ils se réunissent pour chanter les passailles, faire des watan en wolof. Donc c'est pour eux. Alors nous on a choisi plus l'universalité, de s'adresser même aux non-sénégalais. Et donc surtout, là, est-ce que ça vous arrive parfois d'inviter des étrangers, d'autres personnes, pour leur faire découvrir ce que vous faites? Des savants musulmans, des Français et tout, il y a eu beaucoup de conversions ici, d'hommes, de femmes, parce que le mouridisme... Est-ce que vous avez le nombre exact de personnes qui sont converties? Il faut demander à Souleymane Diouf. Je crois sincèrement que comme on n'est pas dans la quantité, en fait on ne compte pas les gens, c'est comme sur la question de la... C'est vrai que cette année, le Magal, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de personnes parce qu'on arrivait à marcher tranquillement en fait, lorsqu'il y avait... Mais c'est vraiment vrai, en fait, c'est... On arrive, je pense, si on essaie de compter, quand il y a vraiment beaucoup de personnes ici, je pense qu'on serait étonné du nombre de personnes qu'on arrive à faire entrer dans cette maison. Ok, d'accord. C'est assez conséquent, et puis en fait, les célébrations, on doit les faire. Donc on les fait, même quand les baïfans viennent faire le dhikr, on arrive quand même en fait à ça. C'est-à-dire que ça, c'est Baye Souleymane qui pourrait mieux répondre parce qu'en général, c'est lui qui gère. Non, il va répondre à cette question. Parce que vous avez des voisins, une maison de retraite à côté. Oui, ils sont en face. Oui, ils sont en face. Et ici, c'est très réglementé. Le bruit, les nuisances. Mais, miraculeusement, les mourides, partout dans le monde, ils n'ont pas de problème, ni avec les autorités, ni avec le voisinage. Par exemple, il y a même eu une mosquée à Lyon
qu'on avait interdit de prier là-bas et tout. Après, les musulmans se sont plaints. Il a dit, s'il y a un imam mouride, on vous donne l'autorisation d'ouvrir. Sinon, on ne vous donne pas. Les autorités ici respectent beaucoup les mourides. En Italie, pareil. Aux États-Unis, pareil. Parce que même s'il y a des bruits, c'est inoffensif. Les gens, ils savent, les mourides sont respectueux. Comme je te dis, c'est la base dont il a parlé tout à l'heure, les adab. Ils sont très éduqués, les mourides. Ils sont très respectueux. Maintenant, si un voisin il vient se plaindre, on s'excuse, on lui demande pardon, on l'invite. Après, on lui envoie, par exemple, quelque chose, un cadeau, quelque chose comme ça. Et tout de suite, après, ça se règle. Les mourides n'ont pas de problème, ni avec le voisinage, ni avec les autorités. Voilà, parlons-nous un peu du geste de Serigne Saliou Mbacké, un soufi de l'Afrique de l'Ouest, d'un pays très pauvre, qui arrive à acheter, en tout cas, une maison dédiée à l'islam. Comment appréciez-vous ce geste de Serigne Saliou Mbacké? Ah, moi, j'ai connu Serigne Saliou de près. Hein. J'ai fait 11 ans avec Serigne Saliou, donc ça, c'est un geste comme un autre que Serigne Saliou a fait beaucoup plus grand. Serigne Saliou, tu sais qu'il a au quotidien à nourrir au moins 15 000 personnes. C'est que Serigne Saliou a 30 daras. Dans chaque dara, il y a au moins 300 à 400 personnes. Hein? Tu fais le calcul combien? Ça fait 12 000 à 15 000 à part les invités par jour. Même l'État sénégalais ne peut pas assumer ce que assume Serigne Saliou. Donc c'est autre chose. Ça n'entre même pas dans le domaine du dar. Parce que tu te dis, mais les hadiths et des mourides, qu'est-ce qu'ils peuvent suffire devant ça? Ce qui sort Serigne Saliou est beaucoup plus que les mourides. Donc il a d'autres, et puis c'est un travailleur. Tout ce qu'il récolte, tous ces champs, il les met dans l'œuvre de Serigne Touba. Serigne Cheikh aujourd'hui, il donne la preuve, continue. Serigne Cheikh va construire ici une mosquée aux normes de l'architecture islamique. Là, le projet est ici, ici dans les 3000 mètres carrés, déjà, c'est déjà les plans et tout. Donc ça fait partie des perspectives de la maison. Hein? Oui. Une mosquée construite par Serigne Cheikh Saliou. Mais vous avez prévu également d'autres projets parce qu'il y a pas mal de... Ah non, c'est Serigne Cheikh qui fait les projets, c'est pas nous, c'est Serigne Cheikh. Les autres projets qui ont, ils sont de domaine pédagogique. C'est-à-dire que, en fait, le travail va surtout en fait s'accentuer sur mettre en place une pédagogie et faire en sorte qu'elle soit optimale et voir si ça peut se reproduire en fait. Vraiment ici l'intérêt c'est de faire en sorte de donner en fait un outil pédagogique à tout enseignant. Alors vraiment on va essayer, au début on va voir avec la France, essayer de voir si ça peut se reproduire dans les autres pays, qui vont être donc sur les enfants en bas âge, comment leur apprendre la religion des bases. Parce que il y a une petite différence en fait entre ici et donc les pays musulmans bien sûr, mais je sais pas comment dire, c'est que c'est pas une question de remettre à jour des textes. C'est que les anciens textes qu'on peut avoir, par exemple Mawahib al-Qudus, c'est un texte où quelqu'un a envie de l'apprendre. Et donc en fait il va faire l'effort de sa propre personne. Les gens qui vont apprendre ce genre de texte, c'est des gens qui souvent sont déjà alertes par rapport à certains débats en fait dans la communauté, d'un point de vue du tawhid ou d'un point de vue du fiqh. Là ici, ce qui va être intéressant de faire avec les enfants, c'est de pouvoir leur donner des outils qui vont faire qu'ils ne vont pas être influencés par des idées dans le tawhid qui sont erronées, ou des idées dans le fiqh qui sont erronées, et encore plus dans le tasawwuf qui sont erronées. Donc c'est pour ça qu'il faudra en fait, le travail va être vraiment s'orienter sur comment enseigner aux enfants de 5 à 10 ans les bases et faire qu'ils aient des idées simples. Je prends un exemple un petit peu concret, c'est qu'il y a des petites chansons qui circulent comme ça sur internet que les enfants aiment bien écouter. Et il y a une chanson, quand je l'écoutais, il y avait quelque chose qui me faisait tilt qui n'allait pas, c'est qu'on faisait une différence entre l'amour que l'enfant a pour ses parents et l'amour que l'enfant a pour Allah. Et donc, quand je me suis rendu compte de cette chanson les enfants avaient l'habitude d'entendre, très vite je me suis dit, mais en fait, il faut commencer à expliquer aux enfants. Cette chanson, c'est bien, tu la chantes, c'est une belle mélodie, ce qu'il dit, c'est pas totalement mauvais, mais il y a quelque chose qui dit là, il faut comprendre que quand tu aimes tes parents, c'est Allah que tu aimes parce que Allah t'a demandé de les aimer. Et c'est des petits principes comme ça, en fait, qui paraissent peut-être
comme ça pour nous banal, mais pour les enfants, ça a un impact très très fort quand ils vont grandir. Quand un enfant dit que oui, toi, il y a Allah, il y a toi. Donc déjà, en fait, le principe du tawhid devient un petit peu faussé. Et donc c'est sur des choses comme ça, ou des manières de vivre la religion, ou le faire dans la prière des enfants, quand ils sortent de certains cadres, en fait, ils voient des gens qui vont prier ou vivre la prière d'une manière un petit peu différente, et ça peut les perturber. Et il faudrait des gens compétents leur dire, bon, en fait, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il y a différents courants juridiques, il y a différentes choses comme ça. Mais là, c'est déjà quand les enfants, ils ont plus de 10 ans. Et qu'ils commencent à comprendre un petit peu la différence qu'il y a entre eux et tel musulman qui vient de telle région du monde musulman. Parce qu'ils sont... on a déjà eu des questions, on a déjà eu des questionnements. Les enfants, on a déjà eu des cas d'enfants à qui on avait appris certaines choses, on leur disait non, ce que vous faites chez les mourides, ça c'est pas bien, il fallait leur expliquer, et c'est pour ça qu'il faut les gens qui sont ici, qui vont être personnes, juste, bon, par rapport à cette maison, terminer sur cette question-là qui est importante, c'est nous en tant que talibés, le rôle qu'on a dans cette maison. Donc, comme Cheikh Abdallah Fahmi a rappelé, donc, moi je suis centré sur la mosquée, donc l'enseignement avec les enfants, il y a aussi la question de la recherche. Et globalement, la maison, en fait, on a des obligations par rapport à l'islam. Donc comme c'est une mosquée, il y a une mosquée, donc on est obligé de faire les 5 prières par jour, obligé de faire la salat al-Jumu'ah. Il y a des obligations qui sont habituelles en tant que talibé, par exemple le fait que on sait que les mosquées à Touba, on récite le Coran, et donc nous on est sur ce modèle-là, donc on récite le Coran ici, en entier, une fois par semaine. Et il y a les événements. Donc il y a les prières des musulmans, qu'on partage avec tous les musulmans, les prières des fêtes. Et il y a des choses qui nous sont spécifiques en tant que moulid, qui sont donc le maguel. Après, il y a le maulid qui est commun aussi avec les autres musulmans. Alors, quand je dis que c'est des obligations, c'est dans le sens où, comme je dis, on n'a pas mis un centime dans la maison. Donc, on est là en tant que petit travailleur, en tant que petit intendant. Donc, c'est Baye Suleiman qui est l'intendant de la maison, qui a le rôle d'émir, à qui on a confié la direction, et qui fait tout le travail de coordination, donc ce travail en fait de faire ces événements. Et donc c'est une obligation en fait qui nous incombe, et comme ça ne nous appartient pas, ni ces événements-là, le maguel ne nous appartient pas, c'est le maguel de Serigne Touba, on va le pratiquer. Celui qui veut s'en détacher, c'est lui, j'ai envie de dire, c'est lui qui voit avec Cher, et Cher va voir avec lui comment ils vont s'arranger entre eux. Moi je ne me mêle pas, mais on a ces obligations-là, et on se doit de les perpétrer, ainsi de suite, parce que bon, c'est des événements qu'on voit, mais comme on va l'évoquer après, il y a des choses qu'on ne voit pas, et qui sont extrêmement importantes, et nous ici en France, on a ce travail de maintien de l'ordre spirituel dans ce pays-là. Et l'un des rôles de cette maison-là ici, c'est ça. Fondamentalement. Voilà. Avant de finir, une question un peu indiscrète. Comment êtes-vous devenu mouride? Si vous voulez, très très court. Je vais faire très très court. J'habitais en Martinique chez mon père. Serigne Touba est venu me chercher chez mon père. Il m'a ramené au Sénégal, il m'a converti, il m'a mis en France. C'est aussi simple que ça. C'est court et c'est précis. Hein. C'est-à-dire que j'ai jamais connu l'islam en dehors du Cher. Je me suis converti à Touba. C'est-à-dire que j'ai rencontré Serigne Moustapha Al-Bachir. Serigne Moustapha Al-Bachir m'a dit va voir mon fils Serigne Abdul Had. Et là, auprès de Serigne Abdul Had, j'ai commencé la shahada. C'était à quel Il est de Dalmina. 2000. En 2000. Avec sa mère aussi, même sa mère. Ma mère s'est convertie après, peut-être 1 an ou 2 ans après, je ne sais plus exactement, je me rappelle plus. Elle se rappelle de la date, moi je me rappelle plus des dates. Parce que déjà le jour de ma conversion, j'ai pas j'ai des images, j'ai pas vraiment de... Et aujourd'hui, vous enseignez le Coran et l'éducation islamique aux enfants. Ouais, je suis un talibé d'Aruminan, donc en tant que talibé d'Aruminan, on a certaines obligations. Oui, mais là tu dis le fiqh, le tawhid, il a étudié les sciences islamiques, il est très calé. Hein. Baye Souleymane Diouf, liggéey bi rafet na lool. On vous remercie beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Abdallah, tout à l'heure, Moustapha a dit Serigne Saliou a acheté cette maison et il n'a jamais mis les pieds ici. Tu as dit en science, mais en bâtiment, il a mis ses pieds ici.
comment allez-vous expliquer que vous voulez dire par là? Je peux vous l'expliquer à vous comme mouride, mais les mourides ils comprennent ça. Ils comprennent, oui, les mourides comprennent le bâton, tu sais, parce que les mourides ils vivent plus le bâton que le dhar. Serigne Saliou a une dimension ésotérique du bâton qu'il est difficile de cerner. On en connaît quelques parties quand on le vit. Il faut le vivre, le bâton il faut le vivre. Bon, moi ce que j'ai appris, que ici, quand Serigne Saliou a acheté, Serigne Murtada était venu en 2002, ici, et il paraît que quand il est venu ici à la maison, il avait appelé Serigne Saliou pour lui dire, là je suis dans la maison que vous avez achetée à Taverny. Serigne Saliou lui a dit que quand tu as mis le pied dans la maison, j'étais avec toi. Mon pied était avec toi. Donc, mais ça, je ne l'ai pas vécu, on me l'a raconté. Mais ce que j'ai vécu ici, que Serigne Saliou était venu ici par le bâton, moi j'ai connu Serigne Mountakha Bassirou ici. C'est Souleymane Diouf qui m'avait appelé. Serigne Mountakha Mbacké. Serigne Mountakha Bassirou. Ouais, il était venu là passer un séjour ici. Moi j'habitais à Paris. Et Souleymane Diouf m'a appelé. Il m'a dit que c'est Mountakha Bassirou est là, tu viens faire le ziar. J'ai dit oui, je viens. Et Serigne Mountakha, je l'ai vu une fois seulement au Sénégal, on n'a jamais discuté. J'ai fait mon ziar une fois, il était venu voir un de ses talibés, Moustapha Touré. Moustapha Touré, c'est vrai. Donc là, j'ai fait le ziar, comme tous les talibés. Mais quand je suis venu ici, j'ai fait le ziar à Serigne Mountakha. Je parlais avec lui, on parlait en arabe, et j'ai senti, j'ai vécu, vous voyez, Serigne Saliou en la personne de Serigne Mountakha. C'était la même façon de parler, le même regard, la même bienveillance, la même beauté, la même lumière. Je me sentais submergé par Serigne Saliou. J'ai dit, Serigne Mountakha, je sens, je vis que Serigne Saliou s'est présenté à moi en votre personne. Pour moi, vous êtes Serigne Saliou, je ne fais plus de différence. On dirait que je parle avec Serigne Saliou. Je dis, je vais faire mon djibolo. J'ai fait mon djibolo ici avec Serigne Mountakha. Oui, merci. Et depuis, il me disait tous les jours de venir le voir. Il devait partir au Amra, mais il passait par la Turquie. À l'époque, Serigne Sakha était l'ambassadeur du Sénégal en Turquie. Il m'a appelé de Turquie, et Serigne Issakha et Serigne Mountakha m'ont dit d'attendre Serigne Mountakha quand il revient de Amra. On est venu, quand il est revenu de Amra, Serigne Mountakha m'a dit, toi tu dois retourner avec moi au Sénégal. Avant, je veux que tu restes avec moi. Il m'a dit, prépare-toi, je te laisse quelques temps pour te préparer, tu reviens. Et depuis, je suis avec Serigne Mountakha. Que Dieu lui prête longue vie, Serigne Mountakha Mbacké Bachir, qui est un exemple de soufi, parfait. Mais pour finir, M. Fahmi, un mot sur Mame Cheikh Ibrahima Fall. Ah, Mame Cheikh Ibrahima Fall, quand on connaît Serigne Touba, on comprend que Cheikh Ibrahima Fall est un être exceptionnel. Parce qu'il fut peut-être le premier à comprendre la réalité de Serigne Touba. Parce qu'au début, quand les disciples de Serigne Touba étaient avec lui, la majorité étaient ses compagnons d'école. Ils ont fait l'école avec lui, donc ils ont suivi le même cursus comme Serigne Abdourahmane Lo, comme Serigne Mbacké Bosso. Ils étaient avec lui dans l'école de... Non, c'est Mbacké Bosso, c'est Massamba Diop. Et bon, au début, il les enseignait. Même quand le prophète Mohammed dit Rabbi Ashab il venait avec le livre, avec le Coran, il leur expliquait et tout. Mais quand Cheikh Ibrahima Fall était venu, même son attitude avec Serigne Touba était différente. Même Serigne Touba a écrit ça, c'est dans Minan al-Baqi al-Khadim. C'est Serigne Bassirou qui l'a raconté. Il a dit, c'est Serigne Touba lui-même qui l'a dit à Serigne Bassirou. Il lui a dit, Cheikh Ibrahima Fall m'a étonné. Parce que quand je faisais les ablutions, il ramassait l'eau de là et je suis sûr qu'il n'a jamais vu ça. Et je suis sûr qu'il n'a jamais vu ça
Et il n'a jamais lu ça dans le livre, mais il l'a visité instinctivement. Il lui portait ses affaires, il ne s'occupait que de Serigne Touba, de servir Serigne Touba à manger, nettoyer, faire. Donc il avait, même les autres étaient étonnés. C'est après qu'il a... C'est-à-dire que notre enseignant... Les adab, donc. C'est-à-dire que notre enseignant... Voilà. Les adab dont on parlait tout à l'heure, c'est Cheikh Brafal qui les a introduits dans le mouridisme. Et c'est ça qui fait la force du mouridisme qu'on a dit, les adab. Parce que l'enseignement, tout le monde donne les enseignements. Même les savants salafis, c'est ce qu'ils font. C'est l'enseignement qu'ils donnent. Mais ce qui leur manque, c'est les adab. C'est pour ça qu'on l'appelle Babul Mouridi. Babul Mouridi. Serigne Fallou. C'est lui qui a l'enfant. Il a étonné tout le monde. Il a dit, ah, celui qui me dit qu'est-ce que je vais nommer ça, je lui donne 5 000. Il a dit, l'enfant, c'est lui qui montre les adab. Les adab, c'est ça le secret. La khidma et les adab. Et la khidma ne vient pas sans les adab. Il faut avoir les adab pour les faire. Donc Cheikh Brafal, c'est un cas exceptionnel, particulier. Et puis c'est la miséricorde divine. Il t'ouvre les portes grandes de la miséricorde. Je finis, je conclue. Une anecdote que c'est Hassan Fall m'a raconté. Le fils de Serigne Moustapha Fall. Que nous saluons de passage. C'est Hassan Fall m'a dit que Cheikh Brafal a dit, quand il est venu auprès de Serigne Touba, il a trouvé à côté de lui ses disciples qui venaient avec le Coran, avec le livre de Hadith, du Fiqh pour lui demander des questions. Il se levait le matin, il faisait la prière, après il commençait à les enseigner. Cheikh Brafal, il allait ramasser le bois, il allait faire les repas, il nettoyait. Il a dit qu'il a vu autour de Serigne Touba 10 portes. Donc c'est du bat, hein? Donc il faut comprendre dans le bas. Il a vu 10 portes autour de Serigne Touba. Il s'est levé, il a ouvert une porte. Il a dit ce qui en est sorti, il a laissé tout le monde faire comme ça. Il ne pouvait pas supporter. Alors il a dit, j'attendais qui va se lever pour ouvrir la deuxième porte. Personne ne s'est levé. J'ai laissé les autres portes fermées. Donc c'est une seule porte que Cheikh Brafal, par laquelle sont entrés les gens en masse. Tu sais, si ce n'était pas Cheikh Brafal, le mouridisme n'aurait pas atteint cette ampleur et même l'islam au Sénégal n'aurait pas atteint cette ampleur. Parce que quand les colons sont venus au Sénégal, il y avait à tout casser 30% de musulmans au Sénégal. Les autres c'était des tiédos, des sans foi, ni loi, ni des traditionnels, et des animistes. Mais quand les Français sont partis, 95% des Sénégalais sont musulmans. Les plus réfractaires à l'islam, c'était les Sérères, les Sines. Ils ont combattu l'Almami Maba, c'est eux qui ont tué l'Almami Maba, Boursi. Et aujourd'hui, ils sont quoi? Ils sont tous des Baïfal. C'est les plus déterminés, les Sérères dans le mouridisme, non? C'est pas... C'est Cheikh Brafal, les tiédos du Sénégal, ils sont quoi? Les tiédos, oui. C'est des Baïfal. Donc Cheikh Brafal a eu un rôle extraordinaire. Et puis n'oublie pas que Cheikh Brafal, c'est la pure aristocratie sénégalaise. C'est la famille la plus aristocratique du Sénégal, les Fall. Tous les rois sont des Fall. Même la Dior, ça mérite Fall, les rois Barsama. Donc il a mis la royauté au service de la sainteté. Qui pouvait le faire? C'est grâce. Donc c'est Serigne Touba et Cheikh Brafal, c'est indissociable. Et même Serigne Saliou le rappelait toujours. Il disait, où que vous soyez, quand on parle de Cheikh Brafal, c'est comme si on parle de Serigne Touba. Il le rappelait toujours. Et jusqu'à aujourd'hui, Serigne Mountakha, Serigne Saliou que j'ai connu de près, quand ils parlent de Cheikh Brafal, ils sont dans un état de... Ils aiment Cheikh Brafal comme ils aiment Serigne Touba. Et tout mouride doit être comme ça, sincèrement. Merci Abdallah. Un mot à Wolof. Jarajaf Serigne Touba. C'est le meilleur mot là. Voilà. C'est ça, un mot à Wolof pour finir. Je ne sais pas du tout parler Wolof. Mais Jarajaf Serigne Touba, c'est la meilleure expression, comme vient de dire Abdallah Farmi et Moustapha, que nous remercions. Nous sommes au terme de l'émission. Nous vous remercions. La télévision La Fall qui a pris le soin de nous envoyer ici à Paris, Serigne Touba, la résidence Serigne Touba à Taverny.
Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour une autre émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أحمد جملة البرايا أحمد مدهه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد أحمد هذا قال إني أحمد لأن خير